Aujourd'hui, je vais parler en fait de la résilience de notre entreprise qui a en fait été, notre usine principale a été une perte totale en 2015 lors d'un incendie majeur. Et suite à ça, dans le fond, on a pris la décision de se reconstruire dans un nouveau site. En 9 mois, on a reconstruit une nouvelle usine, une nouvelle ligne de production et on a intégré en fait la majorité des éléments du 4.0 à l'intérieur de cette nouvelle usine-là. Donc, je vais présenter les différents volets, à la fois la connectivité des données, la connectivité des humains, le big data, l'intelligence artificielle, en fait, les nouvelles plateformes avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Finalement, dans le pharmaceutique, on est aussi régi par énormément de lois. La traçabilité est importante, la sécurité alimentaire est importante, donc c'est des choses qui sont excessivement similaires avec l'industrie pharmaceutique. Donc, je pense que toute la productivité aussi, l'implication des humains, ça reste deux entreprises qui doivent être compétitives, mais à la fois qui doivent tenir compte de leurs collaborateurs. Donc, je pense que les liens se font pratiquement de soi. Je parlais tantôt, on parlait de l'importance de l'humain. Au Canada, on est avec un taux de chômage, en fait au Québec, on est avec un taux de chômage en deçà de 4 %. Donc pour nous, le recrutement est une denrée excessivement difficile. On fait du recrutement à l'international pour être capable de faire fonctionner nos usines. Donc on voit qu'il y a des disparités. Donc c'est intéressant de voir où on en est rendu en Europe versus où on en est par chez nous. Donc pour moi, c'est quand même intéressant et j'ai quand même des petites idées même d'amélioration de notre propre système qui me sont venues en écoutant les autres présentations. Donc je pense que je vais en sortir quand même grandi, moi aussi. C'est sûr qu'on savait que le 4.0 venait d'Allemagne, donc on sait qu'en Europe, il y a quand même des endroits que la technologie est très avancée, l'industrialisation, l'importance en fait de la connectivité des entreprises est très en avance. Ce que je vois, de ce que j'entends ici, en fait, c'est un peu la même réalité qu'au Québec. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par le mouvement 4.0, qui commencent à y voir un intérêt, mais qui n'ont pas encore engagé le comportement de faire le virage complet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ma présentation, c'est on a un peu un profil différent des autres entreprises parce que nous, on a eu à reconstruire. Donc, du coup, on a fait les changements tous en même temps. Il y a très peu d'entreprises qui vont vivre ce type de changement-là parce qu'on va pouvoir plutôt aller de façon graduelle pour que les collaborateurs puissent suivre et que les systèmes ne soient pas aussi chamboulés que ce que nous autres, on a pu faire.